Bonjour à tous les amis, c'est Maxicard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je sais que je suis un peu moins de vidéos en ce moment, mais voilà, j'ai pas trop d'idées, et puis en ce moment il n'y a pas trop de sorties, je trouve pas trop de bons plans à vous partager, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochains bons plans quand il y en aura. En tout cas, aujourd'hui, le sujet du jour, enfin il y a un bon plan dans la vidéo, mais c'est quelque chose à prendre avec des pincettes si vous voulez. Donc voilà, je vais vous expliquer la chose. Mais voilà, le sujet principal de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment regarder les cartes EV10, essayer de voir les cartes qui me plaisent, les cartes qui vous plaisent, tout ça. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vous partage mon écran tout de suite. Donc voilà, là j'ai mis série Hot Wind Arena. Donc voilà, c'est le bloc en... Enfin c'est la série en japonais qui est sortie il y a déjà 2 mois. Mais on va retrouver du coup, je crois que c'est la totalité quasiment des cartes de cette série dans le bloc, dans la série EV10, donc de la Team Rocket. Donc dans cette première série, moi franchement les cartes qui me tapent à l'œil, c'est vraiment ce OO, voilà, SR, donc ce sera une grosse alternative dans la série. Et ensuite là on a le Karchak, ou Karchak Rock, ou je sais même pas comment il s'appelle. À chaque fois je me trompe en fait. Mais voilà, franchement ça c'est vraiment les 2 cartes que je préfère. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais quand je vois ces cartes là en gold avec le dresseur, je sais pas pourquoi, mais je me dis, il y en a pas mal dans la collection, il y en a même avec le Mewtwo, tout ça on va voir. Mais c'est vraiment des cartes, je me dis, il y a un classeur rempli, quand il y aura toutes les cartes gold, dresseur Pokémon qui sont sorties. Bah, je pense qu'un petit classeur avec quelques pages comme ça peut être vraiment sympathique. Voilà, j'aimerais bien en avoir une entre les mains pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais ça va être très sympa. Et également dans les AR, on retrouve du coup ce Typhlosion. Donc voilà, ça sera pas une alternative normalement sur Écarlate et Violet 10. Mais voilà, une très belle carte qui arrive. Enfin, qui est déjà sortie, il y a certaines personnes qui ont déjà fait des ouvertures. Est-ce que c'est la meilleure série du bloc Écarlate et Violet? Franchement, en vrai on a beaucoup parlé de 8.5. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui aiment pas, tout ça. Il y a eu les gros problèmes de stock, de scalpage, de tout ce qu'on veut. Voilà, dites-moi dans les commentaires si pour vous cette série c'est une meilleure série que 8.5. Parce que moi franchement, je pense pour moi, 8.5 c'est vraiment une série incroyable. Voilà, après c'est que mon avis, mais voilà. Donc sinon voilà, on a rapidement fait le tour. Voilà, il y a quelques cartes sympathiques. Franchement, ça c'est une très belle illustration également. Ça franchement, il y a moyen qu'elle ait sa petite cote la carte, donc c'est grave cool. Voilà, franchement des très belles cartes. Non, franchement EV10, ça va être du lourd. Ça va vraiment être du lourd. Après on a la petite full art. Ouais, full art, j'ai jamais été vraiment fan de ces cartes. Franchement, je trouve que si juste ils nous mettent le Pokémon comme ça, alors que là au moins là on a une vraie illustration quoi. Là on a un vrai sentiment de vitesse, tout ça. Voilà, il part en attaque ou en urgence, on sait pas, mais il a l'air un peu pressé. Voilà, moi j'adore ce genre de cartes. Et du coup, série Glory of Team Rocket. Donc voilà, c'est pareil, là c'est un set un peu plus conséquent. Donc voilà, au Japon ils avaient eu la petite mallette, le prix s'est effondré parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient l'imprimer à l'infini quasiment. Donc voilà, elle se vendait 1800 $, et puis là maintenant elle se vend 300 $. Je crois que c'est en dollars que je parle. Enfin bref, 300 $ ou 300 €. Mais voilà, mais je pense que voilà, ça reste un item grave stylé, donc il y a moyen que le prix de cet item remonte au final. La Team Rocket, donc là on a tous les Pokémon de telle ou telle personne. Moi je trouve dommage, franchement ça c'est vraiment dommage qu'ils nous aient pas mis Jesse et James quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas Jesse et James, alors que c'est la Team Rocket quoi. Je trouve ça, je trouve ça ridicule moi, clairement. Mais bref, c'est pas grave. Je crois la dernière fois qu'on a eu Jesse et James, c'est dans... Oula, un peu ouverte ma chemise là quand même, je trouve. Mais je trouve que... Enfin, la dernière fois qu'on a eu Jesse et James, c'était en Destinée Occulte, pour vous dire. Voilà, parce que là, j'ai eu quelques ventes là sur mon groupe Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et le groupe Facebook. Et vous avez 15 € offerts sur Whatnot avec mon lien dans la description. Mais sur le groupe Facebook, ouais, j'ai vu quelques cartes en vente de Jesse et James. Donc voilà, je crois que la dernière fois c'était 75 € là pour la... Je sais même pas si c'est une alternative ou une full art ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une très belle carte, franchement. Donc voilà, un peu dégoûté, il nous faut une série Team Rocket, ils ne mettent pas dedans. Mais bref, voilà. Mais sinon, mis à part ça, franchement, regardez-moi la qualité des cartes dans ce set, c'est incroyable. Ça, je sais même plus comment il s'appelle là. Tissamboul, non?
Enfin ça c'est l'évolution, enfin je sais pas, Tissamboul et son évolution je sais plus c'est quoi. Mais bref, voilà. Non là franchement on a des illustrations, un petit démolos là, franchement les démolos, les cartes elles sont toutes folles je trouve, j'adore. Je kiffe Brazegali, il met un petit coup de pied là, la carte on dirait, je sais pas, une peinture, franchement j'adore ça, magnifique. Voilà vraiment des belles illustrations. Mais ça reste des AR hein. Franchement les AR c'est quelque chose quand même, on va pas se mentir. Heureusement qu'ils nous ont mis les AR maintenant dans les sets hein. Après dommage parce qu'il y a certaines AR qui mériteraient plus d'être des SAR, donc des alternatives, que certaines alternatives au final. Mais bon c'est pas moi qui choisis, qu'est-ce que vous voulez. Les ratatac. Des fois je me fais attaquer par des ratatac dans les dislikes de mes vidéos je crois. Quelques rageux genre. Non mais regardez-moi ça, même celle-là en vrai elle est très belle l'illustration hein. L'effet arc-en-ciel ou c'est vraiment arc-en-ciel sur la carte? Pensez quoi là? Parce que là aussi il y a l'effet arc-en-ciel. Donc c'est peut-être dans le scan, je sais pas trop. Voilà, après bon, les full art, moi franchement dites-moi ce que vous pensez des full art dans les commentaires. Encore là avec Dresseur je trouve que ça rajoute quelque chose. Mais là une full art, full Pokémon, j'ai jamais compris le principe hein. Là par contre ça c'est une belle full art hein. Je suis désolé avec Giovinazzi, enfin Giovinazzi, le pilote de F1. Giovanni je veux dire, voilà, magnifique. Non franchement avec les dresseurs ça rajoute quelque chose hein. Franchement, ah ouais dresseurs je kiffe. Après là il y a un fond derrière, donc ça c'est des full art dresseurs mais elles sont sympathiques parce qu'on a vraiment une illustration quoi. Mais voilà. Je sais que ce Sulfura c'est un peu... Oui c'est une belle carte, non c'est pas une belle carte. Moi je la trouve incroyable la carte. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, franchement pour en discuter. Il y a même des gens qui me disaient ouais dans le set la carte Sulfura elle sera plus chère que la carte alternative de Mewtwo. Enfin que cette carte du coup. Pas pour moi. Clairement pas pour moi. Là ça c'est une carte. Elle est folle. En vrai franchement cette carte. J'ai pas envie de dire ça va être la plus chère du set. Mais pour moi elle mérite d'être plus chère que le Pikachu obèse. Enfin pas obèse mais le Pikachu 2v8 qui mange de la pelouse. Hein. Enfin je veux dire... voilà quoi. Vraiment une carte exceptionnelle. J'aime trop ce côté dark un peu là de la scène si vous voulez. Et même de cette série en général. Hein. Le petit côté dark là comme ça c'est magnifique. J'adore. Même là, là ça fait vraiment... Ah là là j'aime trop ce côté un peu méchant là qu'ils ont. Je trouve ça génial. Mais ouais, vraiment des très très belles cartes hein, franchement. Mais là maintenant que je regarde j'ai l'impression qu'il y a des cartes que j'avais jamais vues. Genre là, cette carte-là, je l'avais pas vue. Une alternative avec les membres de la Team Rocket. Je ne l'avais pas vue, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette carte, elle est assez sympathique. Hein. Il y a moins qu'au Japon, elle soit assez cotée. Hein, ouais. Ils aiment bien les dresseurs. Puis là, voilà encore les golds hein, dont je vous parlais. Regardez-moi ça, c'est pas beau en vrai, ça comme carte, franchement. Petite carte gold. Celle-ci me la faut, hein. Genre vraiment. Je sais pas si je vais essayer de la packer, enfin après packer une gold c'est tellement dur. Mais voilà, ça va être complexe. Mais voilà, ça peut être vraiment un vrai kiff. Et également je voulais vous montrer, pour les fans de Yu-Gi-Oh! Donc il y a cette série qui a été réimprimée. Voilà, je vous le montre bien. Attendez, je vais vous en montrer un seul. À l'endroit c'est mieux. Voilà, Lumière de la Destruction. Donc voilà, je me suis acheté quelques boosters, 4 € pièce je crois, au coin des barons. Bon voilà, j'ai pas eu des hits de fou. Allez, je vais faire le focus. Mais voilà, si vous voulez, c'est une série qui date de 2008, qu'ils ont réimprimé. Et à l'intérieur de cette série, on peut trouver des ghosts. Donc voilà, pour ceux qui connaissent les cartes Yu-Gi-Oh, les ghosts, c'est des cartes incroyables. Et donc on a cette carte là qui est en ghost. Elle vaut pas très très cher, hein, mais moi j'aime bien les cartes Yu-Gi-Oh! Et là clairement, c'est mes cartes préférées. Et oui, également j'ai oublié je suis obligé de retourner un petit morceau de vidéo. Parce que voilà, j'ai oublié de vous parler, mais c'est de cette carte là que je voulais vous parler. Donc en fait ça va être un tournoi au Japon.
Et là on a une petite Victini, donc BWR, qui est la même rareté que dans noir et blanc là. Donc on aura une nouvelle rareté qui va apparaître dans pas longtemps là, au mois de juin-juillet. Et ce Victini il sera de cette rareté là, mais il va être limité à 2000 exemplaires dans tout le Japon. Donc si cette carte n'existe qu'en 2000 exemplaires, attention. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de dire les pensées que j'ai derrière la tête, ou si vous avez compris directement. Mais si cette carte là existe qu'en 2000 exemplaires, attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Franchement, ça m'a fait grave plaisir toute cette petite vidéo. J'espère que vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et tout, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, merci à tous.